Module sport et bien-être avec Nathalie sur Super Radio. C'est vrai, le surpoids, c'est un vaste problème de société. On n'est pas tous égaux devant son poids. Il y a ceux qui mangent beaucoup et qui ne prennent pas un gramme, ceux qui, au moindre écart, grossissent à vue d'œil, et ceux qui sont au régime permanent. Donc, sur Super Radio, on ne va pas faire de miracle. On va essayer de vous motiver pour prendre les bonnes habitudes de vie. Et on va profiter de l'expérience de Nathalie pour justement faire le lien entre l'activité physique et le surpoids. Alors Nathalie, est-ce que l'activité physique contribue à faire perdre du poids ? Je sais que c'est une vaste question et qu'il faudra moduler la réponse. Bon, on va faire comme on peut. Évidemment que oui, l'activité physique contribue à faire perdre du poids. Maintenant, c'est surtout l'alimentation. C'est-à-dire qu'il y a ce qui rentre et ce qu'on dépense. Donc, si on rentre des quantités astronomiques, on a du mal, en fait, à équilibrer avec l'activité physique. Par contre, l'activité physique est indispensable pour pouvoir éliminer tout ce qu'on a mangé de toute façon. Le cerveau utilise 25% de notre énergie, donc tout le reste, ça doit être le corps qui l'utilise. Donc, tu confirmes que celui qui essaie de se motiver, veille de vacances pour entrer dans les jolis maillots de bain, il faut quand même une activité physique en face d'une alimentation modérée. Il faut trouver un juste milieu. Alors, est-ce qu'il faut faire une activité physique de manière très régulière pour maigrir, ou par exemple celui qui n'en fait jamais, s'il en fait 2 fois dans la semaine, ça va l'aider à maigrir? Alors, je comprends pas très bien la différence entre régulière ou très régulière. La personne qui en fait 2 fois dans la semaine, ça veut dire qu'elle en fait jamais, puis une fois elle en fait 2 fois et puis plus rien du tout. Non, je veux dire que quelqu'un qui veut maigrir, donc il se dit, je vais faire du sport 2 fois dans la semaine, est-ce que c'est suffisant? Ou est-ce qu'en définitive, quand on veut maigrir, il y a quand même un seuil, c'est-à-dire qu'il y a 7 jours dans une semaine, il faut se dire qu'on fait une activité physique à raison, disons, d'1 heure ou de 45 minutes par jour, et qu'il faut au moins s'y mettre 4 fois pour voir le résultat. Alors non, pas du tout. En fait, à partir du moment où tu commences à faire une activité, tu dépenses plus d'énergie que tu n'en dépensais avant. Donc automatiquement, tu vas avoir un effet sur ton corps. Maintenant, si tu mangeais vraiment trop et que, je sais pas, moi, par exemple, tu prenais 1 kilo par mois et que tu fais une toute petite activité et que du coup, tu ne prends plus que 800 grammes, ça va pas se voir. Donc ça, ce rapport-là, il dépend de toi, de ce que tu manges, de l'équilibre que tu as dans ta vie. Donc, si tu as besoin de perdre beaucoup de poids, il faut faire beaucoup d'activités physiques, manger modérément, et puis aussi essayer de le faire à long terme. Enfin, ça, c'est vraiment un rapport, il y a plusieurs facteurs. Donc, le facteur temps, c'est-à-dire qu'effectivement, le nombre de séances, le facteur intensité dans ma séance, et le facteur de combien de temps je me donne pour pouvoir perdre ce poids. Si je me donne 3 semaines... c'est sûr qu'il va falloir faire beaucoup d'activités physiques et manger très peu, mais ça ne durera pas. Oui, non, mais il faut être réaliste. Perdre du poids, c'est sur le long terme, c'est effectivement un minimum de 6 à 1 an, c'est une hygiène de vie, là-dessus, c'est clair. Est-ce que finalement, faire une activité physique, c'est toutes les activités physiques qui font maigrir, ou il y en a en particulier qu'il faut privilégier pour maigrir? Alors, toutes les activités, c'est une dépense d'énergie. Donc, à partir du moment où on bouge ses muscles, on bouge son corps, on va dépenser de l'énergie. Le truc, c'est que plus on a une activité intense, plus on dépense de l'énergie. Mais ça dépend de chacun. Ça veut dire que si j'ai 30 kilos en trop, c'est très compliqué pour moi de faire un match de foot. Donc, du coup, je vais privilégier la marche, etc. parce que c'est la seule activité que je peux faire en ayant 30 kilos supplémentaires. Si je n'ai que 4 ou 5 kilos supplémentaires ou 10 kilos, je peux faire un match de foot. Et là, en un match de foot, les joueurs de foot, ils perdent 3 kilos par match. Donc Alors, on va te donner un cas concret. Vas-y. On va dire quelqu'un qui a 8 kilos à perdre. Au hasard, quelqu'un qu'on ne connaît pas, tout ça, voilà, d'accord. Voilà, quelqu'un lambda qui n'a pas de problème de santé particulier, mais qui est fainéant et qui, en définitive, n'a pas l'habitude de faire du sport, décide de, je vais essayer de me remettre en forme et perdre mes 8 kilos. Comment il fait? Vers quelle activité il va aller et qu'est-ce qu'il est préférable qu'il fasse? Alors, préférable, on revient sur les modules de la dernière fois, c'est-à-dire que chacun trouve une activité qui lui convient. Donc, ce qui est préférable, c'est de faire une activité la plus intensive possible. Donc, si cette personne-là était un ancien sportif, par exemple, évidemment, trouver des copains pour aller faire des matchs de foot tous les dimanches, ça va faire perdre les 8 kilos avec une alimentation correcte.
Par contre, si cette personne n'a jamais fait d'activité physique, il va falloir qu'elle fasse de la marche, qu'elle réduise l'alimentation. Enfin, ce que tu me demandes, la personne lambda, c'est qu'est-ce qu'elle mange ? Est-ce qu'elle mange McDonald's tous les jours ou une fois par semaine, comme c'est le cas pratiquement pour tout le monde, une fois par semaine ? Mais non, en fait, je veux dire, manger McDo, c'est vraiment très mauvais. Donc, il faut passer en fait par le module alimentation pour savoir ce qu'on fait en termes d'activité physique. Il va pouvoir compenser ce qu'on mange. C'est pas juste l'un ou juste l'autre, c'est les deux en même temps. Mais on est quand même d'accord que si cette personne lambda qui a 8 kilos à perdre opte pour faire un jogging plutôt qu'une marche, il va sans doute maigrir plus vite. Alors bizarrement, il y a une étude qui prouve le contraire. Je ne comprends pas très bien pourquoi. Parce que, en réalité, quand on court, on sollicite beaucoup plus de muscles. C'est-à-dire que le fait de bouger les bras et bouger les jambes, si tu bouges quelque chose, il faut de l'énergie pour le faire. Donc, plus tu vas faire une activité qui bouge ton corps, plus tu vas maigrir. Mais étonnamment, j'ai vu une étude que je n'ai pas comprise qui disait que la marche faisait plus perdre de poids que la course. Alors, je pense que c'est la toute petite course. Je suppose que lorsqu'on fait 20 km, en courant, on doit perdre plus, mais... Bon, là, c'est cette étude-là, c'est compliqué pour moi de la commenter. Est-ce que c'est lié à l'intensité Peut-être que finalement, comme tu disais la dernière fois, marcher, c'est inné, donc on peut marcher plus longtemps, alors que courir, on va courir 30 minutes et au bout de 30 minutes, on sera lassé. Alors que marcher, on peut marcher peut-être 1 heure sans même s'en rendre compte. Franchement, j'ai pas les tenants et les aboutissants de cette étude, elle m'avait perturbée, donc je préfère la citer parce que j'ai entendu une seule voix qui disait le contraire, donc je la cite, mais de mon expérience, c'est pas le cas. À chaque fois qu'on court, on dépense beaucoup plus d'énergie en courant qu'en marchant. Alors, on en revient à notre module, l'activité physique et le surpoids. Quel conseil que tu peux donner, par exemple, pour être efficace dans une perte de poids, en étant le plus concret possible, c'est-à-dire toujours notre exemple de personne qui a 8 kilos à perdre et qui va faire un régime sur 3, 4, 5 mois et qui, du coup, va sans doute perdre 1 ou 2 kilos par mois. Et comment est-ce qu'il faut agencer ça dans une organisation Ok, donc prenons cette personne, donc on va imaginer qu'elle a tout le temps, tout le loisir de le faire. Donc le minimum pour que ce soit supportable entre le changement d'alimentation et le changement d'activité, parce qu'il faut que ce soit supportable psychologiquement de le faire, il faut que cette personne, elle aille marcher donc, entre au moins 1 fois par semaine jusqu'à 4 fois par semaine. Si elle peut courir, c'est tant mieux. Si elle peut faire d'autres activités, c'est-à-dire qu'une fois, il ne faut pas se contenter de faire que l'activité de marcher. C'est-à-dire que, voilà, je vais marcher 1 fois par semaine, mais je vais à la plage avec mes enfants, du coup, je vais nager avec mes enfants, je peux, quand ils font du vélo, être à côté, courir un peu. En fait, plus je bouge, je ne prends pas l'ascenseur, je prends l'escalator, je ne me gare pas tout près de l'entrée du centre commercial, mais plutôt au bout. Donc, plus je privilégie toutes ces petites choses, et plus je vais perdre de poids. Et ça, si la perte de poids ne fonctionne pas en augmentant l'activité physique, c'est que c'est un problème d'alimentation. D'accord. Donc au moins là, tu vois, quelqu'un qui nous écoute et qui a envie de s'y mettre, il a déjà de bonnes petites habitudes à prendre. Alors, après, la réalité de l'activité physique et du surpoids, c'est que parfois on arrive à effectivement maigrir. Donc la personne lambda a perdu ses 8 kilos, mais on les reprend bien vite. Alors, c'est dû à quoi ça ? Alors, c'est dû au fait, en fait, ce sont que des habitudes, des hygiènes de vie. Donc, si, par exemple, moi, je fais des jeûnes ou des jeûnes intermittents, ça dépend. Au moment où je fais mon jeûne, je perds du poids puisque j'ai pas mis d'énergie, donc c'est normal. Mais si derrière, je vais manger des gâteaux, des machins, des féculents, tout, je reprends ce poids. Donc, si on perd du poids, mais on reprend les activités et ce qui a fait qu'on en a pris, et bien, voilà ce qui se passe. Donc, c'est les mauvaises habitudes qui reviennent. Chasser les mauvaises habitudes, elles reviennent au galop. Voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas être trop sévère. Et par exemple, les régimes, c'est pas une bonne chose, un régime, parce que c'est super contraignant. Et au bout du compte, on ne rêve que du moment où on aura fini son régime, on pourra manger sa pâtisserie ou son truc. Donc, il faut juste réduire les portions. Il faut manger différemment. Il ne faut pas sentir un régime. Il faut qu'on mange, qu'on sente qu'on mange, qu'on ait un sentiment de satiété. C'est-à-dire qu'on fait un écart, le lendemain, on fait attention. En gros, c'est ça. C'est ça. Et puis après, tout dépend l'écart. Je veux dire, l'écart... Il faut comprendre que dans notre alimentation, ça sera dans l'autre module, mais que notre alimentation elle est hyper trop riche. Donc, je sais pas, je prends ne serait-ce qu'une pâtisserie, mais en fait, c'est l'équivalent en calories d'un repas de toute la journée.
Donc on prend ça en se disant bon, c'est un petit truc que j'ai un petit creux, mais donc le temps que le corps élimine ça, c'est énorme. Donc si on prend ça plus une grande plâtrée de pâtes ou d'igname ou je ne sais quoi, en fait c'est beaucoup trop. C'est pour ça qu'on souffre de surpoids. C'est-à-dire que ce qui nous est proposé est colossal, beaucoup plus important par rapport à nos besoins. Par rapport à nos besoins. Donc du coup on stocke, et si on fait pas l'activité physique, on peut pas éliminer ça. Donc l'activité physique, le module là, je le comprends tout à fait, parce que j'ai beaucoup de demandes par rapport à ça. Mais en fait, quelque part, c'est secondaire. C'est-à-dire que on se dépense pas, ça c'est sûr, parce qu'on est tous derrière un bureau à faire des trucs cérébraux la plupart du temps, parce que les gens qui sont sur les chantiers, etc., ils n'ont pas de problème d'obésité. Hein. Donc ce sont toujours les gens qui sont en fait derrière des bureaux, dans des activités où ils sont plutôt... Qui sont plus sédentaires. Voilà, qui sont plus sédentaires. Donc ils dépensent pas leur énergie. Donc effectivement, il faut qu'ils aillent chercher des activités en dehors. Mais maintenant, il faut toujours, c'est un système de balance, il faut toujours aller voir aussi de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on met à l'intérieur de nous ? Je crois qu'on a fait le tour, l'activité physique et le surpoids, vous savez comment faire, il n'y a pas de miracle. Il faut d'un côté avoir une hygiène de vie globale, aussi bien sur l'alimentation que sur l'activité physique. Et puis, il faut se bouger, oui, tu voulais ajouter ? Alors, je voulais ajouter quelque chose parce que je croise beaucoup de personnes avec des kawaii, qui font des marches avec des kawaii. Et en fait, alors effectivement, on a un sentiment qu'on perd plus de poids lorsqu'on fait une marche avec un kawaii, mais on perd de l'eau. Et donc, en fait, c'est mauvais pour la santé. Et puis, dès qu'on va boire, on va récupérer. C'est une déshydratation. Donc, il ne faut pas du tout faire des marches avec des kawaii. C'est pas ça Donc, tout ce qui est sudation, c'est pas très... Alors, la sudation, c'est bien parce qu'on élimine. Mais c'est pas parce que tu perds 4 litres d'eau que tu as perdu 4 kilos de graisse. En réalité, tu as perdu 4 litres d'eau. Activité physique et surpoids, il faut perdre du gras. C'est ça. Et remplacer par du muscle. C'est ça, il faut perdre les réserves. Les réserves de gras. Voilà. Oui, les réserves, c'est toujours du gras. Mais en fait, ça se transforme après en sucre, justement, pour être utilisé pour les muscles. Et donc, le corps stocke comme ça. Bon, je crois que sur Super Radio, on a essayé, en tout cas, Nathalie et moi, on a vraiment essayé de vous donner des explications qui puissent vous permettre d'améliorer cette partie, parce que c'est vrai que tout le monde en parle, veille de vacances, début d'année, tout le monde a envie de retrouver son bien-être, de rentrer dans la jolie robe qu'on s'est achetée pour les vacances. Donc, en tout cas, j'espère qu'on a répondu un peu à vos questions. Vous êtes sur Super Radio. N'hésitez pas à nous joindre au 05 96 76 27 27.